Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici le trait est pour les blancs et nous avons position de milieu de partie, assez clairement, avec une égalité matérielle. La dame blanche juste devant le roi, on voit le cavalier blanc qui est attaqué par le pion ici en C5. Le roi noir a l'air quand même un peu plus en danger avec cette tour aussi sur la colonne semi-ouverte, le fou, le cavalier au centre, des possibilités évidemment pour les blancs. Et on va rechercher comme toujours les coups forcés, plusieurs échecs dans cette position. Le fou, le cavalier, la dame peuvent donner échec. On peut a priori éliminer assez rapidement l'échec de la dame, ça ne va rien donner. L'échec du cavalier est intéressant, mais il y a la dame qui défend et qui va tout simplement prendre le cavalier. Alors le pion est encloué, bien sûr. Et l'échec du fou permet au roi de prendre. Par la suite, il y a la tour qui pourrait prendre ce pion, mais pas de menace de mat. Le roi va pouvoir s'enfuir et même si la dame prend le pion F7, après ce pion peut facilement être protégé par la tour dans tous les cas. Donc pas sûr non plus que ce soit si intéressant. Les noirs, ne pas oublier, menacent quand même le cavalier ici. Un clouage aussi sur celui-ci de cavalier. Voilà, donc au niveau des menaces de mat, est-ce qu'on a quelque chose au niveau des menaces de mat? Les menaces de mat ont un coup, il ne semble pas y avoir de possibilité pour attaquer ce pion facilement avec une pièce, amener la dame pour menacer. Il n'y a pas de menace de mat en un coup, il semblerait, donc peut-être en deux coups, mais en tout cas, on va chercher évidemment d'autres coups forcés dans cette position qui seront peut-être plus intéressants. Vous avez peut-être vu déjà le coup qui nous permet de créer une menace intéressante avec un coup forcé bien sûr, et l'attaque, genre de coup invisible. C'est pas vraiment un coup invisible, quand même, si c'est pas si simple parce que c'est un coup d'attaque donc en avançant, donc là c'est logique, mais l'attaque elle se fait elle en reculant par contre, donc on peut appeler ça un coup invisible avec un coup pas si facile à voir. On va ici du coup attaquer la dame et on va jouer le joli coup de fou en D8, oui, pour attaquer la dame. On profite de la fourchette. Si la dame prend le fou, il y a le cavalier qui prend le pion. Donc est-ce qu'on peut appeler ça un coup invisible, fou D8? Je pense que oui quand même. Donc si dame prend fou, évidemment, on prend le pion, échec, et on va gagner la dame. Donc là c'est simple, on ne va pas aller plus loin dans cette variante. Si les noirs tentent de contre-attaquer en prenant le fou ici et en amenant la dame pour attaquer ce pion, on pourra dans tous les cas prendre ce pion ici sur échec et il va être obligé de bouger son roi. Et là on a le choix. On peut soit on menace mat avec bon, il y a quelques échecs pour les noirs mais on devrait s'en sortir, soit on joue tout simplement le rang des deux pour éviter les menaces noires. Et on va dans tous les cas par la suite menacer avec la dame le mat ici en G7. S'il prend le cavalier, voilà, dame G5, et on va tout lui prendre. Il va être obligé peut-être d'amener son cavalier ici, et là on va simplement prendre le cavalier avec le pion, et on va remenacer à nouveau le mat. Ici il prend le fou, évidemment il y a la découverte, échec, et on va faire une nouvelle dame. Donc ici il ne pourra pas réussir à se défendre facilement. Donc je pense que le plus simple c'est le coup de roi des deux, même s'il y a la possibilité de faire dame G5 pour menacer mat. Le roi semble pouvoir s'enfuir ici, comme ça voilà, il n'y a plus d'échecs. Il a réussi à éviter les échecs de la dame, et bien sûr si la dame prenait la tour, le roi se serait enfui aussi, il n'y avait pas d'échec, le cavalier contrôle la case ici, et il y a une menace de mat toujours. Voilà, bon, c'est une possibilité, dame G5 aussi. Dans la partie, les noirs n'ont pas fait ça, il a tout simplement mis sa dame en A6 pour conserver la protection sur ce pion. Et voilà, maintenant l'autre raison pour laquelle on a mis le fou en D8, c'est le fameux dégagement d'espace. Et maintenant on a un nouveau coup forcé qui est apparu, et c'est bien une menace de mat cette fois. Tout à l'heure on n'en avait pas, et là cette fois on a bien une menace de mat. Vous pouvez essayer de la chercher évidemment, mais le coup de fou
ici doit vous aider à trouver la menace de mat, puisque ça a ouvert du coup la colonne de la tour, et maintenant la tour peut se sacrifier sur le pion pour menacer mat ici en F7 avec la dame. Le roi va être obligé de prendre, et là, voilà, destruction de la chaîne de pions devant le roi, après ce dégagement d'espace du fou, hein. Le roi qui revient, le fou qui donne échec. Il n'y avait pas tellement de choix hein, pour le roi. Si le roi était venu en H7, il y avait fou F6 qui menaçait mat en G7, et si on reprend du pion, on remenace mat en G7. La seule façon de défendre serait de mettre la tour en G8, mais ce serait mat quand même, cette fois en H5. Donc ici, le roi n'avait pas le choix, hein, il est obligé d'aller ici. Le fou donne échec, et on renouvelle la menace de mat. Hein. Cette fois, ça va être dur de défendre. Si jamais le pion avance, il y a la dame qui peut arriver en G7 hein, pour menacer mat, imparable. Et si le cavalier se met devant, c'est toujours la partie. La dame tout simplement prend le cavalier. Il a fait dame B7. Je crois qu'il a abandonné ici. Mais sur dame B7, pour parer la menace, on peut par exemple prendre sa tour hein, déjà. Ou bien, autre possibilité, c'était amener le cavalier en C6 hein, pour menacer mat de nouveau. Hein, donc évidemment, toujours ces menaces de mat. Hein, il devrait bouger son roi, et là on va simplement prendre son fou. Après on remenace mat hein, avec dame 7, on menace de prendre sa tour, etc. De tous les cas, de toute façon, la prise de la tour sur échec était largement suffisante ici pour gagner. Voilà, donc joli petit dégagement d'espace finalement avec ce coup de fou, hein, pour ensuite faire une destruction de la chaîne de pions devant le roi, pour ouvrir le roi et l'attaquer et créer des menaces de mat imparables. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.